président Bachar al-Assad reçoit le vice-ministre des Affaires étrangères de la Corée démocratique, Sing Hong-chul, et la délégation qui l'accompagne. Des unités de l'armée arabe syrienne ciblent des repères des terroristes dans plusieurs gouvernorats et éliminent des dizaines d'entre eux. Célébration du 52e anniversaire de la révolution du 8 mars. La Commission nationale pour les Olympiades scientifiques syriennes annonce les résultats de la sélection des équipes scientifiques qui représentent la Syrie aux Olympiades mondiales en mathématiques, physique, chimie, sciences naturelles et sciences d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Le président Bachar al-Assad a reçu aujourd'hui le vice-ministre des Affaires étrangères de la République démocratique de la Corée, Sing Hong-chul, et la délégation qui l'accompagne. Chul a affirmé que le développement des relations bilatérales historiques entre la Syrie et la Corée démocratique est une des constantes de la politique de son pays, soulignant que la Corée déploie tout effort possible pour apporter le soutien au peuple syrien qui défend sa souveraineté et son indépendance, et qu'elle se tient à côté du peuple syrien dans sa lutte contre le terrorisme. Le président al-Assad a souligné que le soutien de la Syrie à la Corée dans le passé et ce que fait aujourd'hui la Corée envers la Syrie provient d'abord des principes moraux des deux pays, basés sur la fierté nationale et la loyauté envers les amis. Le président al-Assad a affirmé que la Syrie et la Corée démocratique font des cibles parce qu'elles sont des rares pays qui ont une réelle indépendance et parce qu'elles se tiennent dans la même tranchée contre un seul ennemi qui œuvre pour changer l'identité nationale de leur peuple. Aujourd'hui marque le 52e anniversaire de la révolution du 8 politique qui a rendu à la Syrie son rôle arabe et international. Les unités de l'armée ont visé les rassemblements de terroristes et leurs véhicules en faisant nombre de tués, parmi eux à Nab'a Sakhr dans la banlieue de Konaïtira. De même, l'armée arabe syrienne a mené un raid aérien contre l'organisation terroriste de l'État islamique dans la banlieue est de Hama, détruisant des dizaines de leurs véhicules. À Alep et dans sa banlieue, les unités de l'armée ont démoli des repères et des rassemblements de terroristes en liquidant plusieurs d'entre eux. La journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars de chaque année par des groupes de femmes dans le monde entier. La journée mondiale de la femme est célébrée à l'ONU et dans de nombreux pays. C'est un jour de fête nationale. Lorsque les femmes de tous les continents, souvent divisées par les frontières nationales et par les différences ethniques, linguistiques, culturelles, économiques et politiques, se réunissent pour célébrer leur journée, elles peuvent voir, si elles jettent un regard en arrière, qu'il s'agit d'une tradition représentant au moins 90 ans de lutte pour l'égalité, la justice, la paix et le développement. Dans le cadre du mouvement pacifiste qui fermentait à la veille de la Première Guerre mondiale, les femmes russes ont célébré leur première journée internationale de la femme le dernier dimanche de février 1913. Dans les autres pays d'Europe, le 8 mars ou à 1 ou 2 jours de cette date, les femmes ont tenu des rassemblements pour protester contre la guerre, soit pour exprimer leur solidarité avec leurs sœurs. Le gouvernement russe a à l'époque accordé le droit de vote aux femmes. Ce dimanche historique tombait le 8 mars dans le calendrier géorgien utilisé en Russie. Depuis ces années, la Journée internationale de la femme a pris une nouvelle dimension mondiale dans les pays développés comme dans les pays en développement. Le mouvement féministe en plein essor, qui avait été renforcé par 4 conférences mondiales sur les femmes organisées sous l'égide de l'ONU, a aidé à faire de la célébration de cette journée le point de ralliement des efforts coordonnés déployés pour exiger la réalisation des droits des femmes et leur participation au processus politique et économique.
À Hassaké, le ministre d'État pour les Affaires de la Réconciliation nationale, Ali Haïdar, a affirmé que le ministère est en train de créer un comité pour gérer le dossier des réconciliations nationales. Rencontrant des responsabilités des personnalités sociales et religieuses, Haïdar a affirmé que le comité aura un siège permanent et regroupera les dignitaires et des personnalités influentes sur les différentes composantes de la société locale. En outre, Haïdar a fait savoir que le gouvernement fait parvenir les assistances et les services à tous les gouvernorats et les villes, même aux régions où les personnes armées se trouvent. Pour sa part, le gouverneur de Hassaké, Mohamed Zaal Al-Ali, a appelé les habitants du gouvernorat qui ont été trompés à régulariser leur situation pour contribuer à défendre leur patrie et construire ce que le terrorisme avait détruit. À noter que Haïdar avait visité les deux églises des Assyriens et des Syriaques au gouvernorat, où il avait rencontré les habitants. La Maison de la Culture d'Al-Hikma et la Maison de Charité Wa'ad ont organisé une exposition d'art de l'artiste Jihan Qattan au Centre culturel de Mazé. L'exposition a porté le titre de l'harmonie des images qui racontent l'histoire du martyr et de sa fermeté. Les peintures affichées étaient marquées dans les couleurs de l'âme du martyr et la passion pour la mère patrie, la Syrie. Le Comité national des Olympiades scientifiques syriennes ont annoncé les résultats des tests de sélection des étudiants pour représenter la Syrie aux Olympiades mondiales en mathématiques, en physique, en chimie et en informatique. Par ailleurs, 101 étudiants et étudiantes de différents gouvernorats qui sont en fait des majeurs de promotion durant les 3 dernières années ont participé, dont 23 seulement ont pu réussir. À cet égard, le président du comité, Imad Azab, a souligné que le mécanisme délicat de la correction est indubitable, malgré que le recours est totalement permis devant ceux qui ont des doutes concernant leurs notes. Il a fait signe au progrès constaté au niveau scientifique. Cependant, le comité aspire de voir obtenir des médailles d'or aux Olympiades prochaines. Aujourd'hui, on choisit les équipes qui vont représenter la Syrie aux Olympiades scientifiques dans les différentes disciplines. Le point principal de cet examen, c'est que le niveau est exactement celui des Olympiades internationales. Donc, pour ceux qui arrivent à avoir leur place dans les équipes nationales, c'est qu'ils auront vraiment le niveau pour participer aux Olympiades. Et pour les autres, je pense que ça sera quand même une bonne expérience. Également, le comité a publié un livre d'or pour les mathématiques qui va être distribué aux étudiants pour en profiter des épreuves prochaines, en déclarant la disposition du comité d'adopter toute idée de la part des étudiants pour établir un livre sur les Olympiades scientifiques. Par ailleurs, le comité a distribué des prix aux gagnants aux examens au cours d'une cérémonie organisée pour annoncer les résultats, incluant à la fin la projection d'un film. Et à la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Le président Bachar al-Assad reçoit le vice-ministre des Affaires étrangères de la Corée démocratique, Singh Hong-chul, et la délégation qui l'accompagne. Nos forces armées ciblent des repères des terroristes dans plusieurs gouvernorats et éliminent des dizaines d'entre eux. La Syrie célèbre aujourd'hui le 52e anniversaire de la révolution du 8 mars. La Commission nationale pour les Olympiades scientifiques syriennes annonce les résultats de la sélection des équipes scientifiques qui représentent la Syrie aux Olympiades mondiales en mathématiques, physique, chimie, sciences naturelles et sciences d'information. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.